Bon matin, chers amis de Jésus. Nous sommes le 15 août et c'est un jour férié en France et dans de nombreux pays. Connaissez-vous les origines historiques de cette célébration? Assomption, Dormition et Ascension, quelles sont donc les différences? Pourquoi le 15 août est-il un jour férié en France? Allez, on vous dit tout dans votre journal J'aime Jésus. Technicien, générique. J'espère que vous êtes en bonne santé mentale, physique et spirituelle. En parlant de spiritualité, dites-nous dans les commentaires si vous êtes fier d'être un ami de Jésus et si c'est le cas, dites-nous pourquoi. Notre rédaction donc a hâte de vous lire sur tous nos réseaux, Viprod, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, sans oublier WhatsApp. Notre édition fait un focus sur le 15 août et la fête de l'Assomption. Il est toujours intéressant de profiter d'un jour férié, surtout quand celui-ci tombe vendredi. Donc, c'est un week-end prolongé. Et si vous y ajoutez à ceci, bien que le lundi est votre jour de repos, alors là, c'est une belle escapade qui s'annonce. Allez, plus sérieusement, nos investigations nous ont permis de comprendre qu'au IVe siècle après Jésus-Christ, les catholiques ont commencé à célébrer l'enlèvement de Marie au ciel. Au fil des siècles, les divergences grandissantes au sein de l'Église catholique donnent naissance à l'Église orthodoxe. Sur notre sujet du jour, la divergence ne manquera pas. Ainsi, pour les catholiques, l'Assomption est la croyance de la montée au ciel de Marie. Le mot Assomption vient du latin assumere, qui veut dire assumer, enlever, qui signifie prendre avec soi. Ce serait donc à l'initiative de Dieu que Marie s'élève corps et âme vers lui en guise de privilège d'avoir porté et accompagné avec bonté son fils Jésus. Quelle est donc l'approche chez les orthodoxes? C'est la dormition. Même si c'est la même personne qui est au centre de cette célébration, l'approche n'est pas la même que l'on soit catholique ou orthodoxe. Suivez de près donc l'explication. Dans la tradition catholique, Marie monte aux cieux, comme on vient de le dire, corps et âme de son vivant. Dans la tradition orthodoxe, le Christ en personne récupère l'âme de sa mère décédée pour l'amener au ciel. En synthèse, catholiques et orthodoxes croient à la montée au ciel de Marie. Pour les catholiques, c'est de son vivant. Pour les orthodoxes, c'est suite à la mort que connaissent les humains. Le cadre religieux étant posé, considérons l'évolution de cette fête dans l'histoire de la France, afin de comprendre pourquoi le 15 août est donc férié. En 1637, le roi Louis XIII, très pieux, désirant donc un héritier, consacre la France à la Vierge Marie sous le titre de son Assomption et demande donc à ses sujets de faire tous les 15 août une procession dans chaque paroisse afin d'avoir un fils. Comme un fils, lui, Dieu donné par Dieu. Le futur Louis XIV naît en 1638. La fête célébrée donc par le vœu de Louis XIII prend cette année-là donc une importance particulière en France. Le 15 août devient donc la fête nationale et un jour férié. La Vierge Marie devient donc la protectrice et patronne de la France. C'est au 19e siècle que Napoléon Bonaparte fera donc du 15 jours un jour férié en France, comme nous le connaissons donc aujourd'hui. Il est important donc de rappeler qu'à l'époque donc le catholicisme et l'État marchaient de même pas. Une dernière date importante est à souligner. Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII officialise donc la fête mariale qui existe depuis 14 siècles en proclamant que l'Assomption doit être désormais considérée comme un dogme de foi divinement révélé par Dieu. Marie est conçue sans péché et est donc préservée de la corruption du corps. L'Assomption prend donc appui sur l'Immaculée Conception. Donc comprenons que la fête de l'Assomption exprime donc cette croyance. Chaque 15 août, les chrétiens catholiques célèbrent tout simplement l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. Pour compléter notre focus sur cette date, sur la fête donc de l'Assomption, il nous reste une question importante donc à traiter. Quelles sont les différences entre l'Assomption et l'Ascension? Rappelons ce qu'est l'Ascension. L'ascension, c'est l'élévation de Jésus vers Dieu 40 jours après avoir ressuscité et après avoir promis à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. Du latin ascendere, qui veut dire monter, s'élever. C'est bien Jésus, mort et ressuscité, qui est à l'initiative de son ascension pour rejoindre son Père. Les différences que nous pouvons souligner, premièrement, l'ascension est un fait historique, relaté en Actes chapitre 1er, tandis que l'Assomption est une croyance qui est née au IVe siècle. Deuxième différence,
l'ascension est liée à la promesse du retour de Jésus, tandis que l'Assomption communique l'espoir de la résurrection après la mort. Le dernier point, l'Ascension est scripturale, donc mentionnée dans la Bible. L'Assomption est un dogme de moins d'un siècle. Pour les protestants, seule l'ascension du Christ est célébrée sous la base de la sola scriptura. C'est pour cela que les protestants ne célèbrent pas l'Assomption. J'espère que ce petit focus sur l'actualité vous a été fort utile. Faites-le nous donc savoir dans les commentaires. Dites-nous également si vous êtes fiers d'être l'ami de Jésus et si tel est le cas, pourquoi. En attendant de vous lire, excellente journée. Que Dieu vous garde et vous bénisse.